Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. Termine la force, termine la force, réveille-toi. C'est bon. C'est aujourd'hui, réveille-toi. Allez, réveille-toi, c'est aujourd'hui. Mais quoi Aujourd'hui, mais... Aujourd'hui quoi? Bah tu sais bien, c'est aujourd'hui. Mais de quoi? Bah c'est aujourd'hui que tu dois tester la RC 390 de chez KTM. Mais t'aurais pas pu le dire. Yeah, papa, allez, on y va. Salut les enfants, en forme? Prêts pour une seconde vidéo d'essai où nous allons essayer ensemble une démoniaque petite sportive destinée au permis A2. J'ai nommé la RC 390, toujours de chez KTM. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Des angles taillés à la serpe, une allure fine mais agressive. Pas de doute les enfants, nous sommes bien chez KTM. Ah, eh bien, il est là lui. Voilà notre expert. Toujours fidèle au poste. Merveilleux. Non mais ça va pas la tête. Mais sérieusement, mais il est totalement fadasse ce garçon là, peu cher. Oh. Bon, comme peut vous le montrer notre expert en chef destructeur de matériel, la position de conduite n'est pas des plus radicales pour une sportive. Au contraire, elle se rapprocherait plus d'une GT qu'autre chose. D'une GT, mais laissez tomber le duo. Croyez-moi, c'est insupportable, un véritable supplice pour vous, vos poignets et surtout votre pauvre sac de sabot. Sans parler du fait que cela réduira considérablement votre garde au sol, déjà inacceptable et dangereuse en solo. En 2 heures, avec et malgré le fait que les pneus soient totalement enduits de paraffine, j'ai limé les cale-pieds dans tous les sens. Alors, vous imaginez à deux. Tout ça pour vous dire que la prise en main est très facile. Je n'ai jamais conduit de sportif de ma vie, c'est la première, et le demi-guidon ne m'a absolument pas déstabilisé. Au contraire, les commandes tombent parfaitement sous les doigts. Mais en parlant des commandes, la qualité des leviers n'est pas vraiment de premier ordre. C'est même très moyen, tout comme le reste des finitions dans l'ensemble, quand on y regarde de plus près. Car, vous sentez pas? Il y a comme une odeur de curry, non? Tu trouves ça beau, toi? Je le verrai bien dans mes chiottes. Encore une victoire de canard. Mais bon, faut pas cracher dans la soupe. Ça reste quand même une bonne moto avec des finitions correctes
Et il faut pas s'arrêter aux apparences, car comme dirait mon ami Rafiki dans Le Roi Lion 3, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et donc, si je regarde au-delà de ce que je vois, je peux apercevoir, par exemple, un tableau de bord avec une instrumentation ultra complète, mais aussi ultra illisible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est KTM qui fait du recyclage de pièces. Vous connaissez déjà le problème car c'est le même compteur que sur la gamme 125, 200, 398. Des suspensions WP White Power, tiens, comme c'est original sur une KTM, avec une fourche inversée de 43 mm qui présente le même diamètre que celle de la Superbike 1190 RC8R. J'ai dit le même diamètre, pas la même fourche. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein les petits trolls. Le freinage by Brr, donc développé par Brembo, est muni d'un ABS de série déconnectable pour faire le gland sur piste. Ouais, sur piste. Sinon, vous avez droit à un disque de 300 mm à l'avant, avec un étrier radial 4 pistons, et 230 à l'arrière, étrier mono piston. Et oui les enfants, c'est déjà pratiquement la fin de cette vidéo et malheureusement, il est venu le moment de conclure. Bon, nous avons affaire à une moto rigolote. Oui, rigolote, c'est le mot, car elle s'adresse essentiellement aux débutants, car très facile à prendre en main et avec une position de conduite soft. Elle file la banane comme un bon vieux 125 de temps débridé avec son moteur volontaire et fun dans les tours. Mais ce dernier ainsi que la garde-sol montreront rapidement leurs limites. Les finitions sont moyennes avec des leviers low cost, des vibrations qui dévissent les clignots, un ventilateur de refroidissement très bruyant et, à mon goût, le freinage aurait vraiment mérité plus de mordant. Cependant, le pari de proposer une petite sportive à deux est réussi, mais comme toujours chez KTM, le prix est diablement taquin.